Il y a plusieurs années déjà, Théo Blaise Kunku chantait les paroles suivantes. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Bonsoir à tous les anablopeurs et bienvenue à ce Saturday Night Talk spécial Saint-Valentin ou si vous préférez spécial Saint-Anablepo. Nous allons parler de mariage, nous allons parler de relations hommes-femmes, nous allons parler d'amour ce soir. Je suis Benito Ngoubaïsoukou, créateur d'Anablepo. Que vous soyez célibataire, que vous soyez fiancé aujourd'hui, que vous soyez marié, que vous viviez même en concubinage, que vous soyez divorcé, veuf, veuve, les paroles, les conseils, les prières de ce Saturday Night Talk vous sont destinés à tous, sans exception. Ce soir donc, le titre de notre talk est « C'était l'histoire d'Adam et Ève ». C'était l'histoire d'Adam et Ève. Mais avant toute chose, je veux, sans plus tarder, je veux vous souhaiter à tous, mariés ou en attente de l'être, une merveilleuse fête de l'amour. Je voudrais vous souhaiter une heureuse, une joyeuse fête de la Saint-Valentin. Je prie que la grâce de Dieu coule encore dans votre couple et que les sentiments amoureux qui sont les vôtres aujourd'hui soient plus nombreux, soient plus forts que jamais. Bonne fête de la Saint-Valentin. Certains pourraient dire pourquoi fêter la Saint-Valentin. Certains pourraient même se plaindre pourquoi la fête de la Saint-Valentin. Que veut dire la Saint-Valentin? Lorsque vous mettez de côté les arguments purement commerciaux liés à cette fête de la Saint-Valentin, je crois que vous pouvez apporter une réponse exacte à ceux qui se demandent et à ceux qui vous demandent pourquoi fêter l'amour ce jour particulier, ce jour en particulier. Le 14 février, le 14 février, c'est un jour comme les autres que certains couples, que les couples mettent à part pour célébrer et manifester leur amour. Pour encourager ceux et celles qui ne fêtent pas la Saint-Valentin, pour les encourager à le faire, je veux donner un exemple simple, mais je crois efficace. Si vous êtes un chrétien authentique, si vous êtes né de nouveau, chaque jour de la semaine, vous êtes en intimité avec Dieu. Chaque jour de la semaine, vous adorez Dieu, vous servez Dieu. Mais en plus de ces jours de la semaine, vous décidez de mettre à part un jour, le dimanche par exemple, pour communier avec Dieu de manière spéciale, pour le célébrer de manière spéciale, pour le servir de manière spéciale. Voyez-vous, c'est la même chose avec la Saint-Valentin. Si vous êtes un amoureux authentique, chaque jour de l'année, vous allez aimer votre bien-aimé, vous allez le chérir, la chérir. Vous faites du bien à votre bien-aimé chaque jour de l'année. Et comme pour le dimanche avec Dieu, le jour de la Saint-Valentin est simplement un jour que vous décidez de mettre à part, un jour particulier que vous mettez à part pour célébrer et pour manifester votre amour de façon singulière, de façon particulière. Alors je vous encourage, j'encourage ceux qui ne le font pas à le faire dorénavant. Le Cantique des Cantiques, le chapitre 1 au verset 4 dit « Entraîne-moi après toi, nous courons, le roi m'introduit dans ses appartements, nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi, nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est ta raison que l'on t'aime. » Voyez-vous, il y a mille et une raisons ce soir, il y a mille et une raisons sans doute que vous célébrez l'amour de votre vie ce jour. Faites-le à la gloire de Dieu qui vous a unis. Une autre version de ce passage de Cantique 1.4 dit « Conduis-moi dans ta chambre, nous chanterons la tendresse. » Ce soir de Saint-Valentin, je veux vous encourager à chanter la tendresse. Pour ceux qui sont mariés, la Saint-Valentin, la Saint-Val se termine dans la chambre. Le passage dit « Conduis-moi dans ta chambre ». Donc ce soir ou demain soir, célébrez votre amour. Ce soir ou demain soir, chérissez votre amoureux, chérissez votre amoureuse de façon particulière et faites de la fête de l'amour. Même si le monde a activé le mot de couvre-feu en ce moment, faites la fête de l'amour. Faites la fête de la Saint-Valentin. Lorsque je parle de Saint-Valentin,
je voudrais quand même noter la chose suivante. Aujourd'hui, malheureusement, certains couples qui auraient voulu fêter la Saint-Valentin ne le font pas, mariés notamment, ne célèbrent pas leur amour parce qu'ils sont fâchés ou même en crise. Aujourd'hui, il y a des couples que nous connaissons qui ne célèbrent pas l'amour parce qu'ils sont fâchés ou qu'ils sont en crise. Et je veux dire ce soir qu'un miracle est possible ce soir, qu'un miracle de réconciliation est possible pour vous ce soir. Il faut le croire, il faut le croire. Certains couples ne vont pas célébrer la Saint-Valentin cette année parce qu'ils ont donné un accès au serpent, parce qu'ils ne célèbrent pas la Saint-Valentin cette année parce qu'ils ont bu les paroles venimeuses du serpent. Certains couples ne vont pas célébrer la Saint-Valentin cette année parce qu'ils se sont laissés mordre par le serpent. Je veux m'adresser à ces couples qui sont en difficulté en ce moment même, en difficulté dans leur amour, en difficulté dans leur relation. Peut-être que madame vous a trahi, messieurs, et que vous avez décidé de ne plus l'aimer. Peut-être, madame, que monsieur vous a trompé et vous avez pris la décision ferme, unilatérale, de ne plus l'aimer. Peut-être que vous avez commis l'irréparable, mais je veux vous dire que Dieu est le réparateur des brèches. Dieu est le réparateur des relations, des amours brisés, des mariages brisés. Ce soir, Dieu peut faire un miracle pour vous. Ce soir, Dieu peut vous réconcilier de façon miraculeuse pourvu que vous mettiez votre confiance en Dieu. Je dis que Dieu peut le faire. Ce n'est pas facile, mais ce soir, je crois que Dieu va le faire. Je crois que c'est possible. Ce soir, Dieu peut réconcilier les couples qui sont en difficulté. Réconciliez-vous ce soir. Ce soir, prenez votre téléphone et appelez votre chéri. Ce soir, réconciliez-vous. Ce soir, vous devez pardonner, ou si c'est vous qui devez recevoir le pardon, alors acceptez le pardon ce soir. Acceptez de pardonner votre chéri. Ce soir, je vous encourage à vous réconcilier. Embrassez-vous, enlacez-vous, improvisez un repas ce soir de la Saint-Valentin ou demain soir de la Saint-Valentin. Je vous encourage à fêter votre amour à la maison. Faites ce repas spécial pour votre réconciliation. Ouvrez cette bouteille de vin pétillant avec ou sans alcool selon vos convictions. Mais je vous en supplie, réconciliez-vous devant Dieu. C'est la volonté de Dieu pour vous ce soir. Père, je te prie pour ces hommes et ces femmes dans le nom de Jésus, pour que la réconciliation soit effective dès maintenant dans le nom de Jésus. Que ta gloire descende sur eux maintenant. Que ta gloire descende sur ces couples maintenant, Saint-Esprit. Donne-leur la force de pardonner. Donne-leur la force d'accepter le pardon. Dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, je brise toute semence de querelle, je brise toute semence de séparation, je brise toute volonté de divorce ce soir. Dans le nom de Jésus, j'appelle la réconciliation. Seigneur, restaure ces couples en tout point. Restaure ces mariages, ces relations. Restaure ces fiançailles, Seigneur, en tout point. Et que leur amour, Seigneur, glorifie ton nom. En Christ Jésus. Amen. C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est le titre de notre talk de ce soir. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Et je veux vous conter cette histoire singulière, particulière, qui est édifiante, bouleversante, mais qui ne laisse personne insensible. L'histoire d'Adam et Ève. Il était une fois Dieu, depuis l'éternité, ayant toujours eu la pensée de se reproduire. Dieu créa toutes choses, le ciel, la terre, puis il créa l'homme à sa véritable image et à sa véritable ressemblance. Adam, créé par la pensée et la parole de Dieu, fut ensuite formé à partir de la terre que Dieu avait formée, et il le plaça dans le jardin d'Éden qu'il avait au préalable formé et dans lequel il avait mis deux arbres particuliers, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis un bon jour, Dieu eut l'idée ingénieuse, oui, ingénieuse, de créer une aide, une compagne, une partenaire, une amie, une épouse à son cher Adam. Voyez-vous, bien avant que le diable n'utilise la stratégie du sommeil diabolique ou les esprits de somnolence pour affaiblir les êtres humains, Dieu ce jour plongea l'homme dans un sommeil profond,
une sorte d'anesthésie générale spirituelle. Était-ce en plein jour, en plein midi, le soir, la nuit tombée? Seuls ceux à qui cela a été révélé, comme Moïse, le savent. Quoi qu'il en soit, le chirurgien en chef de l'univers va opérer avec l'assistance de ses saints anges. Oui, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Mais voyez-vous, lorsque Dieu commence son opération, les anges sont à côté. Les anges sont ébahis de ce que Dieu est en train de faire. Ils sont ébahis parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais vu cette créature qui est en train de naître. Non. Cette chirurgie sans douleur ni trace, avec l'assistance des saints anges, cette chirurgie va consister à prendre une côte d'Adam pour former la patiente Ève. Oui, je dis patiente, parce que Ève avait attendu patiemment le feu vert de Dieu pour quitter l'éternité et entrer dans le monde des formes et avoir les formes si particulières qui sont les siennes. C'était l'histoire d'Adam et Ève. Et voyez-vous, il ne s'en est pas fallu longtemps pour que Adam acquiesce le travail parfait, sublime, que Dieu venait d'accomplir. Lorsqu'il vit cette créature sublime, extraordinaire, hors du commun, à la fois semblable à lui, mais différente de lui, aux formes les plus appréciables, bien entendu. Adam l'épousa sur le champ, et Dieu prononça la bénédiction nuptiale à la chapelle d'Éden devant une multitude de témoins, des animaux et toutes les autres créatures célestes et terrestres, animales et non animales, animées et non animées. La création tout entière attendait ce rendez-vous, attendait ces noces, et ces noces ont eu lieu. Avec un désir particulier, la création attendait ce mariage, cet événement. Ils étaient là témoins d'une histoire nouvelle qui commençait, l'histoire d'Adam et Ève. Après Dieu, après Adam, après Ève, un quatrième personnage, et pas des moindres, va entrer en scène dans cette histoire. Quelque temps après la nuit des noces, il s'agit du diable déguisé en serpent ancien. Celui-ci, appelé par beaucoup le prédicateur du jardin, en raison de sa doxa, de sa connaissance approfondie de la parole de Dieu, mais aussi en raison de son éloquence, de sa rhétorique, le diable, le serpent ancien, est un bon parleur, un beau parleur. C'est un extraordinaire prédicateur, c'est un activateur de potentiel et de destinée. Oui. C'est d'ailleurs sur cet axe que le diable va proposer à son auditoire, composé d'Adam et Ève, d'activer leur potentiel, d'activer leur destinée en disant « Vous serez comme des dieux ». Le modus operandi du diable ne consiste pas en 7 étapes pour atteindre la divinité, ne consiste pas en 21 lois pour devenir comme Dieu, mais en une seule chose. Le modus operandi du diable consiste à manger un fruit, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable ou le serpent ancien va tenir un discours qui plaît malheureusement à beaucoup de femmes faibles et charnelles. Ève, qui fait partie à ce moment d'elle, va succomber et s'autoriser à manger le fruit qui était pourtant interdit. Mais elle ne va pas s'arrêter là, car elle sera coupable selon le code pénal du jardin d'Éden du premier délit d'association, non pas des malfaiteurs, mais d'association de pécheurs, parce qu'elle voudra, elle aussi, qu'elle voudra que son homme lui aussi mange de ce fruit et que lui aussi il pêche. Entendant le fruit défendu à Adam, celui-ci va pécher. Oui, comme beaucoup d'hommes faibles et sensuels, Adam va lui aussi et facilement succomber à ce qu'on appellera plus tard la première tentation de l'homme. Oh non, la première tentation de l'homme ne consiste pas à aller voir ailleurs. Non, c'est ici la première tentation de l'homme, celle de manger le fruit qui était pourtant défendu. Pensant que cela allait être le début d'une nouvelle vie pour eux, pensant que cela allait être le début d'un shift, d'un changement majeur, d'une prospérité nouvelle pour eux, cet acte d'obéissance envers Dieu allait être le début de la fin pour eux. Mais aussi, malheureusement, le début de la fin de la création qui était sous leur leadership. C'était l'histoire d'Adam et Ève.
Accusés par leur conscience, les deux tourtereaux vont fuir loin de la face de l'Éternel, sans doute à cause de la sainteté qui sied à son nom et qui sied à sa présence. Le soir venu, Dieu qui aime ses enfants va les chercher, les rechercher, comme un père ou une mère qui cherche son enfant qui n'est pas rentré à la maison le soir venu, comme Marie et Joseph qui cherchaient le petit Jésus. Allant auprès des voisins, des amis, des proches pour savoir s'ils n'avaient pas vu l'enfant égaré. Alors Dieu va crier, « Où es-tu mon enfant? Où es-tu Adam? Où es-tu Ève ?» Les ayant trouvés, ayant reconnu leur faute, Dieu le Père va les corriger, car l'Éternel corrige ceux qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Mais avant de parler durement à sa création préférée, à ses deux créatures préférées, Dieu a pris le temps de porter un jugement sans appel sur le diable, sur le serpent ancien, le condamnant à la destruction et à la défaite face à la postérité de la femme. Fin de l'histoire, ou presque. Chose remarquable, lorsque Dieu va châtier Adam et Ève, il va le faire de manière individuelle, c'est important. À chacun sa correction en fonction de sa responsabilité. Oui, parce que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Adam a péché d'une certaine manière, alors il est corrigé d'une certaine manière. Ève a péché d'une certaine manière, alors elle aussi sera corrigée d'une certaine manière. Et voyez-vous, à aucun moment Dieu ne va prononcer de paroles de correction, de jugement, de paroles dures sur le couple. Dieu a prononcé des paroles dures sur l'un et l'autre de manière individuelle, mais pas sur le couple Adam et Ève. Non, Dieu ne leur a pas dit, par exemple, voyez-vous, à partir d'aujourd'hui, la communion entre vous va cesser. Oui, à partir de ce soir, parce que vous avez péché, Ève, tu vas bouder Adam. Allant toi de ton côté, tu vas crier sur Ève pour te faire entendre. Non, Dieu n'a pas dit cela. Dieu n'a pas donné de paroles dures du style, à partir d'aujourd'hui, parce que vous avez mangé le fruit défendu, le désir et le plaisir sexuel vont disparaître. Dieu n'a pas dit, à cause de votre péché, vous irez, vous aurez envie d'aller voir ailleurs et l'infidélité va s'installer dans votre couple. Non, Dieu n'a pas porté de jugement sur ce couple. Dieu n'a pas porté de correction, Dieu n'a pas porté de paroles dures sur ce couple. Dieu n'a pas dit, à partir de maintenant, vous allez connaître le divorce dans peu de temps. Non. Non, parce que Adam et Ève, malgré cette crise sans précédent et sans antécédent, Adam et Ève n'ont pas divorcé. Ils sont restés ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. La morale de cette histoire est au moins double. Premièrement, Dieu veut que vous aussi, vous ayez votre propre histoire d'amour. C'est le plan de Dieu. Non pas seulement celle d'Adam et Ève, mais celle de Francine et de Ludovic, celle de Frédéric et de Martin. Dieu veut que vous ayez vous aussi votre histoire d'amour. Non pas une histoire sans lendemain, pas une histoire triste ou qui finit mal, non. L'Éternel n'a pas prémédité pour vous une histoire qui finit mal. L'Éternel, votre Dieu, n'a pas prémédité une histoire que l'on lit dans la rubrique des faits divers ou que l'on relate sur les réseaux sociaux, dans les lives à scandale. Non, ce n'est pas ça ce que Dieu veut pour vous. Dieu veut pour vous une histoire d'amour. Quelle que soit votre situation ce soir, Dieu veut pour vous une histoire d'amour. Dieu veut pour vous un mariage heureux. Sans doute envié, jalousé par certains, mais un mariage heureux, un mariage fort, un mariage prospère, victorieux de tout et de tous. L'autre morale de cette histoire, c'est que peu importe la situation inconfortable du moment, peu importe la situation désagréable que traverse votre couple, peu importe les erreurs, même les plus graves. Je dis que peu importe les erreurs, même les plus graves, commises par l'un ou par l'autre, Dieu veut vous redresser, Dieu veut corriger veut vous corriger pour le meilleur et pour le meilleur de ceux qui vous entourent. C'était l'histoire d'Adam et Ève. Dans cette histoire que je viens de vous conter, se cachent de riches conseils et pour vous les partager, nous allons reprendre les paroles d'un classique du mariage. Il s'agit des paroles de la chanson d'amour d'Éden, pour ceux qui connaissent, de Théo Blaise Concours, les paroles que j'ai citées en introduction.
car je voudrais en donner une rapide interprétation. Cette chanson est considérée comme un classique, même plusieurs décennies après sa création. Je vais juste commenter le refrain. Et le refrain commence par « Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. » La Bible dit que l'homme est venu en premier, qu'il est le chef. Et parce que beaucoup d'époux n'ont pas compris l'expression de chef, je vais ce soir utiliser pour les aider l'expression leader. C'est-à-dire celui qui influence, celui qui, la plupart du temps, voit le premier, entend le premier, montre l'exemple en premier. L'homme, c'est donc celui qui manifeste et montre son amour en premier. En cette Saint-Valentin, je voudrais, monsieur, que vous soyez le premier à lui dire « je t'aime » ce soir ou demain soir. Je voudrais, monsieur, que vous soyez le premier à lui manifester votre amour. C'est d'ailleurs pour cela que très souvent, c'est l'homme en premier qui pose sa candidature pour le mariage. Aujourd'hui, monsieur, en ce jour de Saint-Val, c'est à vous de montrer votre amour en premier parce que c'est vous le chef. Parce que c'est à vous de montrer l'exemple. Même si votre amour est moins expressif que celui de madame, messieurs, vous devez le premier montrer et dire votre amour lorsque tout va bien et même lorsque les choses ne vont pas si bien. Oui, surtout ne faites pas comme Adam en vous contentant de dire c'est à cause de ma femme. Aujourd'hui, messieurs, ça commence par vous. C'est vous qui devez lui dire je t'aime. C'est vous qui devez l'enlacer en premier. C'est vous qui devez l'embrasser en premier. C'est vous. C'est vous qui devez l'emmener en premier dans la chambre. Je t'aime. C'est à vous de le lui dire. Mesdames, le refrain dit de l'homme venu la femme. Mesdames, sachez, mesdames, que beaucoup de choses en vous viennent ou doivent venir de votre homme. Oui. Soyez sages, humbles et spirituels, en acceptant cela comme étant la volonté de Dieu pour vous, pour votre destinée. C'est important ce que je dis. Ève avait-elle compris cela? Sans doute pas suffisamment. Mesdames, il y a des choses qu'aucun pasteur, il y a des choses qu'aucun père biologique, il y a des choses qu'aucun père spirituel, il y a des choses qu'aucun coach, qu'aucun mentor ne vous donnera parce que ces choses sont de façon exclusive en votre homme. Oui. Il y a des paroles, il y a des stratégies, il y a des bénédictions, il y a des victoires, il y a des pépites de sagesse que vous ne trouverez nulle part et dans aucun arbre de la connaissance parce que ces choses se trouvent uniquement en votre homme. J'entends un amen virtuel. C'est l'histoire d'Adam et Ève. Le refrain dit, c'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Quelle est votre histoire d'amour? Dites-moi comment a commencé votre histoire d'amour. Où est-ce qu'a commencé votre histoire d'amour? Qui était l'entremetteuse, la personne qui vous a connecté? Racontez votre histoire d'amour. Racontez aux autres, racontez aux célibataires, racontez à ceux-là qui sont déçus, racontez à ceux-là qui sont divorcés votre histoire d'amour. Racontez-le à vos enfants, qu'ils soient édifiés et glorifient le Dieu qui vous a unis. Mais surtout racontez-vous à vous-même votre histoire d'amour. Ce ne sera pas toujours la même séquence, le même épisode, mais vous devez vous raconter votre histoire d'amour. Monsieur, en racontant certains épisodes de cette histoire, va se rendre compte que madame avait une autre compréhension de l'histoire, une autre compréhension de ce qui s'est passé. Oui, parce que vous vous racontez cette histoire d'amour. Par exemple, le jour où monsieur a rencontré la famille ou les parents de madame la première fois, il a sans doute assuré en apparence. C'est ce que sa bien-aimée a pensé. Elle a dit, ah, mon chéri est en train d'assurer. Mais c'était en apparence parce qu'au fond de lui, monsieur était anxieux, intimidé et avait l'impression de son point de vue qu'il n'allait jamais faire bonne impression auprès de la belle famille. Or, peut-être en raison de la couleur de sa veste ou du parfum trop fort qu'il avait porté, mais il était convaincu qu'il ne faisait pas bonne impression. Votre histoire d'amour, vous devez vous la raconter encore et encore. Encore et encore. C'était l'histoire d'Adam et Ève, oui, mais vous avez votre histoire. Revivez-la en parole, en images, en photos, en vidéo. Et si possible, faites un pèlerinage amoureux.
Oui, c'est ce que j'appelle le pèlerinage amoureux. C'est le fait d'aller dans ces lieux qui vous ont construit, qui ont construit votre histoire. Ce lieu où vous vous êtes connus, cette chambre d'étudiants où vous vous êtes connus, cette maison chez l'oncle où vous vous êtes connus. Visitez ces endroits. Vous n'êtes pas obligé d'y entrer, mais vous pouvez passer pour revivre cet endroit, pour revivre votre histoire d'amour. La suite de la chanson dit « C'était le bonheur, puis vint la trahison ». Le bonheur d'Adam et Ève avait pour origine la bénédiction nuptiale que Dieu leur a adressée dans Genèse 1, 26. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Pour la première partie de cette bénédiction, soyez féconds consiste entre autres à avoir une intimité sexuelle avec son bien-aimé, avec sa bien-aimée. Mais voyez-vous, cette intimité sexuelle ne doit exister qu'avec quelqu'un que vous aimez et qui vous aime. Que vous aimez et qui vous aime. Si je vous demande avec qui allez-vous passer la nuit de la Saint-Valentin ce soir, monsieur, ne me répondez pas avec la mère de mes enfants. Si je vous demande, mesdames, avec qui allez-vous passer la Saint-Valentin demain soir, ne me répondez pas avec l'homme qui paye mes factures. Non, vous devez passer la soirée, la nuit de la Saint-Valentin avec celle que vous aimez et qui vous aime réciproquement. Je sais compter sur vous en ce soir. Je veux rajouter la chose suivante. Lorsque Dieu vous a unis à quelqu'un, voyez-vous, Dieu vous a autorisé à aimer votre homme, cet homme ou cette femme, de façon inconditionnelle. Oui. Dieu a mis en vous la capacité d'aimer cet homme parce qu'il vous a donné le potentiel de 1 Corinthiens 13 qui dit que vous pouvez pardonner en toute occasion, que vous pouvez faire confiance à votre homme, que vous pouvez faire confiance à votre femme malgré ce qui s'est passé. Vous pouvez espérer le meilleur en votre bien-aimé. Vous pouvez persévérer dans cet amour. L'amour ne consiste pas qu'en parole, nous a-t-on dit. Alors ce soir ou demain soir, vous devez aimer en parole et en acte. Vous devez célébrer votre époux, mesdames. Vous devez honorer votre épouse, messieurs. La Bible nous dit que Adam et Ève ont eu leur premier enfant et au moment où Ève est allée déclarer l'enfant à la mairie, malheureusement pour Adam, la maman Ève n'a pas cité le nom de papa dans Genèse 4:1 en disant que j'ai formé un enfant avec l'aide de l'Éternel. Bien sûr que c'est grâce à l'Éternel, mais il aurait fallu citer, il aurait fallu honorer Adam. Parlons de la trahison. C'était le bonheur, puis vint la trahison. Il y a quelques instants, je disais qu'il fallait raconter votre histoire d'amour. Mais je suis obligé de mettre une nuance sur cela. Il y a des choses que Dieu vous a dites et qui doivent rester entre vous. Dieu a dit au couple Adam et Ève, faites ceci et ne faites pas cela. Mais voyez-vous, cela n'a pas suffi parce que Ève est allée sur la page Facebook et sur le compte Instagram du Jardin d'Éden et elle a partagé ce qui leur avait été dit. Non, non, non. TikTok et tous les réseaux sociaux ne sont pas le Jardin d'Éden. N'y déballez pas les choses qui concernent votre couple, vos enfants ou votre destinée. Voyez-vous, si à Éden il y avait un serpent ancien, sur chaque réseau social où vous exposez votre vie, il y a 1000 serpents d'une nouvelle génération. Des serpents non pas anciens, mais des serpents 2.0, des serpents 7.0. Dont le seul but est d'abattre, dont le seul but est de détruire votre couple. Ne faites pas cela. Voyez-vous, aujourd'hui, très peu de personnes aiment la compagnie des serpents. Mais au contraire, les gens ont peur des serpents. Oui. Mais remarquez qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Dans l'histoire d'Adam et Ève, le serpent ancien était un familier du couple, Adam et Ève. Le couple n'en avait pas peur. Il n'y avait aucune raison que Adam et Ève craignent le serpent. Adam le connaissait si bien, il lui avait même donné le nom de serpent. Il n'y avait aucune raison de craindre le serpent. Qu'est-ce que la ruse du serpent devant la domination, devant le pouvoir, devant la puissance d'Adam? Pourtant, c'est cet animal de compagnie qu'est le serpent ancien, c'est cet animal familier qui les a trahis et qui a conduit à la chute d'Adam et Ève. Voyez-vous, le diable est un virtuose de la tromperie, le diable est un virtuose de la manipulation.
Ce proche qui vous a dit qu'il vous aime, en réalité ne vous aime pas forcément. Cet ami qui proclame et qui prétend sur les réseaux sociaux qu'elle prie pour vous parce qu'elle aime votre couple, il se peut que ce soit l'inverse. Je veux vous avouer la chose suivante, il y a une trahison qui se dessine derrière votre dos. Par qui? Forcément par quelqu'un qui vous est familier. Forcément par quelqu'un qui vous est proche. Comme le serpent ancien était proche d'Adam et Ève. Est-il possible que le premier visage ou la première personne qui vous vienne à l'esprit au moment où je dis cela soit peut-être cette personne et Dieu est en train de vous avertir? La fin de la chanson dit « À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons ». La souffrance dans un couple a souvent pour origine le péché du couple. Et le péché de ce couple a souvent pour origine le fait d'écouter, de répondre aux paroles, aux suggestions, aux incitations du diable déguisé en serpent, déguisé en un proche. L'issue de votre couple est décidée par la personne que vous décidez de croire. Je répète, l'issue de votre couple est décidée par la personne que vous décidez de croire. Est-ce que vous décidez de croire en Dieu, le diable, le monde ou votre chair? Si c'est le diable que vous choisissez de croire, alors comme Adam et Ève, vous allez souffrir encore. Mais si c'est Dieu que vous choisissez de croire, alors vous allez être sans doute challengé, éprouvé, mais Dieu vous rendra plus que victorieux. Selon Genèse 1, 26, Adam et Ève avaient autorité sur le diable, mais ils ont succombé à quelqu'un qui avait moins de pouvoir, moins de force, moins d'intelligence qu'eux. Parfois les choses, les habitudes, parfois les circonstances que nous dominons finissent un jour par nous dominer parce que nous n'avons pas fait gaffe. Parfois les relations, les amitiés, les admirateurs que nous gérons un jour finissent par avoir notre peau parce que nous n'avons pas fait gaffe. Le péché d'Ève n'était pas d'avoir regardé le fruit défendu. Dieu ne leur a pas dit « tu ne regarderas pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal ». Mais il a dit « tu n'en mangeras pas ». Il y a une différence entre l'admiration et la convoitise. Oui. Le problème d'Ève, ce n'était pas l'admiration. Le problème du regard d'Ève, c'était la convoitise. Vous pouvez admirer un homme qui a telle qualité que vous voulez voir sur votre épouse, sur votre époux. Vous pouvez le faire, tant que ça reste de l'admiration et pas la convoitise. Je ne suis pas en train de parler de faire de votre homme un clone de cet homme. Vous pouvez admirer une femme qui a telle qualité que vous voulez voir chez votre propre femme. Je parle d'admiration, je ne parle pas de convoitise. Le problème, ce n'est pas l'admiration. Le problème, c'est lorsque vous passez de l'admiration à la convoitise. Ève et Adam avaient tout le loisir de profiter du jardin et donc de sa vue. Mais la convoitise d'Adam et Ève a conduit à désobéir à Dieu. La souffrance est due au péché. Le péché de l'ignorance, les petits péchés que vous gardez. Un jour, la mort s'en suivra. Adam et Ève ne sont pas morts physiquement ou subitement, nous dit la Bible. Adam, par exemple, a vécu jusqu'à 930 années. Mais lorsque vous péchez, c'est toujours la mort. Peut-être pas physique. La mort peut se manifester par la colère du conjoint, par la dépression de l'épouse. La mort peut se manifester par le découragement de l'époux, par la peur, la crainte de la femme, par la jalousie. Et cela peut se répercuter sur l'éducation des enfants. Vous vous souvenez de la tragédie des deux premiers fils d'Adam et Ève. Attention au péché que vous cajolez. Il y a des couples qui continuent de vivre alors qu'ils sont morts. Oui. Parce qu'ils ont laissé ce péché s'agripper à eux. Voyez-vous, le péché est couché à votre porte et il frappe, il sonne à votre porte. Et si vous ne réagissez pas comme il faut, le péché va entrer dans votre maison. Au début, le péché est à votre porte et il frappe. Et si vous ne réagissez pas comme il faut, le péché va entrer dans votre maison. Et si vous ne réagissez pas comme il faut, le péché sans votre autorisation va entrer dans votre chambre. Et si vous ne réagissez pas comme il faut, le péché va se coucher sur votre lit. Et si toujours là, vous ne réagissez pas, le péché va chasser du lit un des conjoints. C'est pourquoi à un moment donné, vous allez voir l'époux dans une chambre et l'épouse dans une autre chambre. Parce que le péché s'est couché sur le même lit qu'eux.
parce que le péché à présent domine ce couple. Réagissez et ne faites pas partie de ces couples qui ont opté pour le sleep divorce. Tout sleep, dormir, faire chambre à part. Bon, dans ce cas, sleep divorce se dit aussi en français, le sleep divorce. Non, il n'est pas bon que le péché entre dans votre maison, il n'est pas bon que le péché entre dans vos finances, il n'est pas bon que le péché entre dans votre cuisine, dans votre salle de bain, mais surtout, il n'est pas bon que le péché entre dans votre chambre. Non, 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 non. Genèse 2, les versets 21-22 dit, « Alors l'Éternel plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes, referma la chair à la place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena à l'homme. » Deux choses importantes. On voit ici qu'il s'agit d'un époux endormi comme mort. Messieurs, je veux m'adresser à vous en vous disant que vous devez mourir. Ce soir, vous devez mourir, messieurs. Vous devez mourir à votre machisme. Vous devez mourir à vos enfantillages. Messieurs, vous devez mourir à votre égoïsme. Vous devez mourir à votre paresse. Vous devez mourir à tout autre amour qui prendrait la place de votre bien-aimé. Oui. La destinée de votre femme dépend d'abord de Dieu. L'image que vous désirez de votre femme doit correspondre à celle que Dieu a pour votre femme, pas à celle que vous voulez, non. N'essayez pas de façonner votre épouse sur le modèle de votre mère. N'essayez pas de façonner votre épouse sur le modèle de votre ex, sur le modèle de votre maman pasteur. N'essayez pas de façonner votre épouse sur le modèle de vos propres fantasmes, non. De vos propres fantasmes hollywoodiens. Non. Ce n'est pas à vous de confectionner le type de femme que doit être votre épouse, non. Ne dites pas, monsieur, que je veux que mon épouse ressemble à Lady S. Non. Ne dites pas, je veux que mon épouse ressemble à maman pasteur. Je veux qu'elle ressemble à grand-mère. Je veux qu'elle ressemble à Kamala H. Non, non et non. Votre femme doit ressembler à ce que Dieu a prévu. Selon Genèse 2, 21 et 22, vous n'étiez pas présent, vous étiez endormis lorsque votre femme a été formée. Alors vous êtes sage et spirituel si vous demandez à Dieu de vous révéler quel type de femme elle doit être. Mesdames, quant à vous, vous êtes une épouse à bâtir. Mesdames, vous avez certes été formées par Dieu et personne ne dira que Dieu a omis d'y mettre les formes. Mais voyez-vous, si vous avez été formés, vous devez être bâtis, comme l'Église de Jésus-Christ a été bâtie. Vous devez être bâtis. Je n'ai pas dit battu, j'ai dit bâti, pas battu. Vous devez être bâtis physiquement. Vous devez être bâtis spirituellement, émotionnellement, intellectuellement. Éphésiens 5, les versets 25-27 dit, « Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée avec la parole, comme le bain nuptial. » Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante de beauté. C'est ce que Dieu veut pour la femme. Sans tache ni ride ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et irréprochable. Le pouvoir de votre parole, associé au pouvoir de la parole de votre époux, vont changer radicalement votre vie et vos destinées, mesdames. Vos paroles et les paroles de monsieur vont vous changer physiquement, intellectuellement, financièrement, spirituellement. Ce soir de la Saint-Valentin, célébrez votre amour avec des paroles. Célébrez avec des paroles. Avec des petits noms. Vous savez, je ne suis pas contre les petits noms, les surnoms. Au contraire, je suis friand des petits noms. Mais je suis obligé de préciser la chose suivante. Je dis que vous devez être spirituel et poétique en même temps. Poétique et spirituel lorsque vous donnez des petits noms à votre bien-aimé. Oui. Adam a choisi le nom qu'il a donné à son épouse. Adam n'a pas dit, je vais l'appeler la hyène. Il n'a pas dit d'Ève, je vais l'appeler la guenon. Il n'a pas dit, je vais l'appeler la palabreuse. Non. Adam a donné à cette créature merveilleuse le nom de Isha. Puis il a donné à sa femme le nom de Ève. Voyez-vous, parmi les surnoms amoureux, il y a les classiques. Mon chéri, ma chérie, mon amour, mon ange, mon cœur. C'est bien. Il y a aussi les surnoms enfantins.
mon bébé, ma puce, mon amoureux, mon amoureuse, mon doudou, mon chouchou. Il y a les surnoms aussi précieux. Oh, mon bijou, mon trésor, mon diamant, ma perle, mon soleil. Il y a aussi les surnoms gourmands. Mon sucre d'orge, mon chou, ma truffe, ma guimauve, mon pain d'épices. Je ne veux pas dire mon chikwang. Et il y a les surnoms animaliers. Mon poussin, mon lapin, mon chat, mon loup, ma biche. Tout ça, c'est bien. Je suis friand de ces choses. Mais je dis que vous devez être à la fois poétique et spirituel. Quelqu'un qui appelle sa femme ma poule, je n'ai rien. Mais je dis qu'est-ce qui n'est pas en train de prophétiser sur elle. Et donc, dans ce cas, il s'attend à quel type de femme? Une femme qui est en train d'appeler son homme, oh, c'est mon bad boy. Elle espère quoi d'autre que de voir dans sa maison un bad boy, de plus en plus bad boy. Boris Cyrulnik a dit la chose suivante. Les mots d'autrui modifient notre cerveau et nos émotions. Pas seulement nos mots, mais les mots d'autrui modifient notre cerveau et nos émotions. Même la sagesse des hommes confirme, pour ceux et celles qui doutaient encore de la parole de Dieu, que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Le bonheur conjugal et le malheur dans le foyer sont au pouvoir de la langue. La Saint-Valentin et la non-Valentin sont au pouvoir de notre langue. La Saint-Valentin de ce soir ou de demain soir devrait ressembler à Genèse 2.23 et non à Genèse 3.12. La Saint-Valentin devrait ressembler à une célébration d'amour, comme dans Genèse 2.23, lorsqu'Adam dit « os de mes os, chair de ma chair », et non pas une accusation portée contre son amour. Oui. Vous devez confesser votre amour. Étant donné que dans l'histoire d'Adam et Ève que j'ai racontée le jour de la Saint-Valentin du commencement, c'est l'homme Adam qui a fait une confession d'amour à la femme, os de mes os, chair de ma chair. Je veux laisser une Isha, une femme, aider les autres femmes à faire leur déclaration d'amour de la Saint-Valentin. Je veux donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, inviter M'amuse, mon cantique des cantiques, ma First Lady. Je vais inviter Miss Création à présent. Si vous pouvez faire un petit coucou. Viviane. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir les Anabloppers. Merci Benito pour ces propos qui sont très édifiants. Donc, moi je viens pour dire ce soir que Dieu sait exactement ce qu'il a prévu, quel est ton besoin. Il a plongé Adam dans un sommeil profond pour former Ève. Dieu clone Adam pour former Ève. Dieu n'a pas juste voulu faire une copie sans lien en partant d'un autre amas de poussière. Il a voulu extraire Ève d'Adam pour créer ce lien fort, ce lien insécable, ce lien fusionnel entre un homme et une femme dans ce processus de création. Alors qu'Adam a déclaré voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Je t'invite, chère sœur, à faire des déclarations pour renforcer ce lien, pour sceller ce lien mari et femme ce soir en cette Saint-Valentin. Que donc rien ne t'intimide, tu peux le dire ce soir avec moi. Je suis designée et équipée intellectuellement, spirituellement, physiquement et matériellement pour toi, mon homme. Je me sens bien avec toi. Je suis bien avec toi. Tu me rends meilleur, doudou. Je suis libre et entière avec toi.
Je suis ta partenaire et non ton ennemi. Je suis amoureuse de toi, plus qu'hier et moins que demain. Je sais te procurer du bien, mon amour. Je sais travailler à ton bonheur et je m'y attelle davantage chaque jour. Je suis tienne et tu es mien, mon amour. Je t'aime et j'aime t'aimer, mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Que ces paroles, en fait, vous les répétiez, quel que soit votre état d'esprit en ce jour de la Saint-Valentin, quel que soit ce qui se passe actuellement dans vos vies, dans votre couple, je ne vous invite pas en fait à juste sentir, je vous invite en fait à déclarer, parce que déclarer c'est posséder, déclarer c'est dominer sur l'ennemi, déclarer en fait c'est mettre une ambiance en fait dans sa maison en déclarant des paroles positives. Yes. Bonne Saint-Valentin à chacun et à chacune. Merci Viviane, merci. On va donc terminer ce talk spécial Saint-Valentin. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter ces choses. Nous prions véritablement Dieu de vous bénir, de bénir votre couple, de bénir votre projet de couple, de bénir chacun d'entre vous. Je vois Yvonne, Cynthia, bisous, bisous. Prenez soin de vous. Bisous, prenez soin Yvonne, de vous. Cynthia. Nous sommes Benito et Viviane. Nous sommes samedi de la Saint-Valentin, mais samedi, tout n'est pas permis. Soyez divinement bénis et à très bientôt. Shalom chez vous. Shalom. Et encore heureux, joyeux Saint-Valentin.